Ben Arfa, Neymar, Oscar, Robinho, Adriano, Eden Hazard, Mohamed Salah, Riyad Mahrez, Angel Di Maria, Dimitri Payet, David Silva. Le point commun de tous ces joueurs, c'est qu'ils ont chacun été des joueurs à vocation offensive importante pour leurs équipes, que ce soit sur une aile ou dans l'axe pour certains. Et ce dont je suis persuadé, c'est que parmi tous ces noms, vous n'avez même pas retenu le meilleur joueur et celui qui aura le plus le marqué le foot. Mohamed Salah, l'éternel sous-coté. L'histoire footballistique de Mohamed Salah est une saga captivante d'ascension, de détermination et de triomphe. Né le 15 juin 1992 dans la ville de Nagrig en Égypte, ses débuts professionnels ont commencé au pays où il a joué pour El Mokholoun, avant de rejoindre le club suisse du FC Bâle en 2012. C'est là que Salah commence à se faire remarquer, montrant ses talents de dribbleur rapide et de finisseur adroit. Sa percée majeure est survenue lorsqu'il a rejoint la Première Ligue en 2014 en signant avec Chelsea. Cependant, son temps à Chelsea n'a pas été aussi prolifique qu'il l'aurait espéré et il se fera donc prêter à la Fiorentina puis à l'AS Roma. C'est en Italie que Salah a vraiment brillé. Avec l'AS Roma, il a marqué des buts spectaculaires, a été élu meilleur joueur de Serie A lors de sa première saison et a contribué à propulser l'équipe vers de nouveaux sommets. Mais c'est son transfert à Liverpool en 2017 qui a véritablement lancé sa carrière vers les étoiles. Sous la direction de Jürgen Klopp, Salah est devenu une figure emblématique des Reds. Il a inscrit but sur but, battant des records, remportant des titres et captivant le cœur des supporters du monde entier avec son jeu flamboyant et sa modestie hors du terrain. Salah a rejoué un rôle clé dans la conquête de Liverpool de la Ligue des Champions en 2019. Et il a continué à accumuler des récompenses individuelles. En réalité, Salah est bien évidemment sous-coté car il coche toutes les cases du grand joueur. Il a d'excellentes stats en jouant dans le championnat le plus exigeant du monde tout en ayant un beau palmarès et c'est aussi un très beau joueur de foot. Il a explosé aussi énormément de records qu'on banalise trop ou qui sont trop passés inaperçus à mon goût. Tout d'abord, lors de sa première saison en Angleterre et avant l'arrivée de l'autre fou Erling Haaland, il aura marqué 32 buts en battant donc le record de buts inscrits sur une saison retenu par Suarez, Shearer et Cristiano Ronaldo. Il a aussi battu le record de Cristiano Ronaldo sur le nombre de matchs dans lesquels il a marqué en Première Ligue sur une saison, 24 matchs pour lui quant à 21 pour Ronaldo. En parlant de Ronaldo, c'est le seul joueur à avoir inscrit un triplé à Old Trafford contre Manchester United en Première Ligue et le meilleur buteur des confrontations entre Liverpool et Manchester United. C'est aussi bien évidemment le meilleur buteur africain de l'histoire de la Première Ligue devant Didier Drogba, le meilleur passeur africain de l'histoire de la Première Ligue, mais aussi le meilleur buteur africain de l'histoire des compétitions européennes. C'est aussi le meilleur buteur pour un club anglais en Ligue des Champions avec 42 buts et le meilleur buteur de l'histoire de Liverpool en Première Ligue. En Première Ligue, il a marqué contre toutes les équipes contre lesquelles il a joué, à l'exception de Swansea. C'est le meilleur buteur de l'histoire des qualifications pour la CAN, mais c'est aussi le joueur ayant reçu le plus de trophées joueur du mois en Première Ligue sur une saison. Et il y a encore d'autres records que je n'ai pas cités. Et ce qui est fou, c'est que parmi les joueurs avec lesquels il est au coude à coude pour ces records, ils ont tous fini leur passage en Première Ligue. Mohamed Salah est encore là jusqu'au mois 2025 et n'a seulement que 31 ans. Il a aussi fait partie de l'équipe qui a permis à Liverpool de gagner le championnat depuis 30 ans en 2020. Et oui, car il a effectivement en plus de ça un très gros palmarès. Il aura gagné le championnat de Suisse à 2 reprises. En Angleterre, il aura gagné 2 coupes de la Ligue anglaise, un Community Shield, une coupe de l'Angleterre, une Première Ligue tout en étant 2 fois dauphin, une super coupe de l'UEFA, une coupe du monde des clubs, une Ligue des champions tout en atteignant quand même 3 fois la finale. Son football, quant à lui, il est très beau et on connaît le football de Mohamed Salah. C'est une combinaison impressionnante de vitesse, de technique, de finition. Sa capacité à dribbler rapidement, sa précision devant le but et son sens du jeu en font l'un des attaquants les plus redoutables du monde. Que ce soit sur les ailes ou dans l'axe, Salah excelle à créer des opportunités à marquer des buts décisifs, captivant ainsi les amateurs de football de par son jeu dynamique et efficace. À l'extérieur du terrain, qu'est-ce qui compte aussi pour déterminer un grand joueur selon moi? Salah est un joueur engagé, notamment pour son village où il a fondé une association d'aide, un terrain de football, une aide mensuelle pour certaines familles, une école, un poste d'ambulance et de lutte contre le cancer et une station d'épuration des eaux usées. Il a encore bien d'autres distinctions sociales, mais nous ne sommes pas ici pour parler de ces accomplissements-là, mais ça fait chaud au cœur et c'est important de souligner cela. Humainement, Mo Salah c'est un homme discipliné, calme, avec le cœur sur la main comme vous l'aurez compris et on n'entend pas trop. Et c'est pour cela que je pense qu'il est aussi trop sous-coté. Il n'a pas l'image de rockstar que peut avoir un David Beckham, un Neymar ou même d'un Thierry Henry. Mohamed Salah agit et ne parle pas. Je pense qu'actuellement ça lui porte préjudice car il serait beaucoup plus reconnu s'il avait par exemple le style de Neymar et serait même à juste titre mieux reconnu que ce dernier. Si je vous ai cité tous ces noms en début de vidéo, c'est qu'ils constituent pour la plupart tous des grands talents gâchés. Que ce soit Ben Arfa de par son comportement, Eden Hazard par ses blessures ou même Neymar et Adriano pour leur hygiène de vie, tous constituent des déceptions sportives. Mohamed Salah, lui, c'est l'inverse. On l'a repéré pour son talent, on aura tenté de l'étouffer lors de son aventure chez les Blues, mais au final, force de persévérance et de régularité, Mohamed Salah fait partie aujourd'hui des plus grands ailiers de l'histoire de la Première Ligue et du monde du football. Aujourd'hui, Mohamed Salah est bien plus qu'un footballeur.
Il est une icône mondiale du sport, un exemple de persévérance et de succès, et son héritage dans le football restera gravé dans l'histoire pour les générations à venir. Je pense qu'il faudrait mettre à ce jour plus d'importance sur ce joueur légendaire et qu'il devrait plus faire partie des grands débats footballistiques qui ne cesseront jamais de nous faire parler et de nous intéresser. Et c'est pour cette bonne et unique raison que je vous demanderai de continuer de regarder le football.